Birmans, ils ne le sont plus depuis 2012, depuis une loi sur la citoyenneté émise à l'époque par Rangoon. Aujourd'hui, plus d'1,7 million, les chiffres diffèrent, de Rohingyas ont trouvé refuge au Bangladesh car persécutés chez eux dans l'état de l'Arakan, des déplacés entassés dans des camps sans aucun droit, dans des conditions toutes réunies pour attiser une rébellion armée. Celle-ci existe sous l'acronyme d'ARSA, pour Armée du Salut des Rohingyas de l'Arakan. On en parle avec notre invitée Morgane Hesch. Merci madame d'avoir accepté notre invitation pour parler de cette situation. Vous êtes la coordinatrice pour le Myanmar à Amnesty International et vous avez publié un rapport à la fin du mois dans lequel vous pointez du doigt l'ARSA, justement, cette armée, je ne sais pas si on peut l'appeler comme ça, en tout cas ces rebelles Rohingyas, ce groupe armé pour grave violation des droits de l'homme. Oui, donc effectivement, on avait déjà entendu parler de ce groupe armé dès 2016, puisque une première attaque des postes frontières avait eu lieu à cette période. Donc en octobre 2016, cette attaque a lieu. Il y a une répression de la part des militaires complètement hors de proportion, puisque un certain nombre de crimes que nous avons recensés ont été commis envers les Rohingyas suite à ces attaques, des viols, des tortures, des exécutions, qui ont conduit cette population à se déplacer. Donc entre octobre 2016 et août 2017, on a à peu près 90 000 personnes qui fuient vers le Bangladesh. Donc en août 17, au moment de ce massacre, la situation est explosive en Arakan. C'est aussi le moment où sort un rapport rédigé par Kofi Annan, mandaté par le gouvernement birman, pour faire le point sur la situation des Rohingyas. Et ce rapport révèle les conditions indignes dans lesquelles vivent les Rohingyas, dans des camps enfermés à ciel ouvert, dans l'impossibilité de se déplacer, avec des conditions sanitaires extrêmes. Donc là, vous dénoncez aujourd'hui dans ce rapport les violences faites par cette armée, par ces rebelles Rohingyas, par ce groupe armé, excusez-moi. Comment vous avez fait pour enquêter, puis pour être sûr de la véracité des témoignages que vous avez recueillis? Alors on a enquêté en plusieurs étapes, c'est pour ça que ce rapport sort aujourd'hui, un an après les faits. On a eu connaissance très tôt de ces massacres. Déjà dans un précédent rapport, on en avait parlé, et on a voulu justement mettre la lumière sur ces affirmations du gouvernement du Myanmar et des militaires, disant que ce massacre avait eu lieu par l'ARSA. Donc massacre de Birmans hindous. Voilà, c'est ça. On n'a pas pu avoir accès au site puisque le gouvernement nous refuse l'accès au nord de l'Arakan. Par contre, on a eu un certain nombre de photos qui nous ont permis à un médecin légiste de définir les conditions dans lesquelles ce massacre avait eu lieu, c'est-à-dire les modes d'exécution, les types d'armes utilisées. Ensuite, nous avons interrogé une trentaine de survivants, que ce soit au Bangladesh, au Myanmar, dans différents endroits. Nous avons recoupé ces témoignages, et ces témoignages ont montré à la fois des descriptions qui correspondaient à ce qu'on avait comme description de l'ARSA, des types d'armes, un dialecte Rohingya. Une personne a même été identifiée venant d'un village Rohingya, et on a pu voir que l'armée n'était pas présente à ce moment du massacre, puisque des hélicoptères de l'armée survolaient la zone et n'étaient pas en contrôle de la situation. Et alors que demandez-vous aujourd'hui? Que des enquêteurs indépendants, que l'ONU puisse envoyer des enquêteurs sur place, c'est ça? Nous demandons un accès sans entrave au nord de l'Arakan pour nos enquêteurs, pour tout observateur international, y compris la mission de l'ONU. Parce qu'il y a encore des conclusions que vous pourriez tirer, autres que celles que vous avez déjà prises? Il est important que les victimes puissent obtenir justice et réparation et connaître la vérité. Ça, c'est vraiment notre but. Et de pouvoir que ces victimes puissent faire leur deuil et au regard du droit international, qui peut-on saisir? La Cour pénale internationale? Actuellement, nous sommes en train de suivre cette affaire de près. La Cour pénale internationale pourrait être saisie. Mais plus pour les massacres de Rohingyas par l'armée birmane, voilà, que l'inverse. Exactement. C'est-à-dire qu'il y a un crime contre l'humanité qui est à l'œuvre depuis plusieurs années par l'armée birmane contre la population Rohingya, qui a conduit au final à ce que 700 000 personnes soient déplacées au Bangladesh. Et nous souhaitons qu'il y ait une enquête sur ces crimes contre l'humanité. Et que dites-vous de la part, que répondez-vous plutôt au gouvernement du Myanmar qui a l'impression
je ne sais pas si c'est juste ou pas, que la communauté internationale prend plutôt parti justement pour les Rohingyas plutôt que de prendre la défense de ces Birmans hindous qui ont été massacrés. Justement, c'est en allant enquêter sur le territoire qu'on pourra vérifier, mettre en lumière les accusations des différents bords. S'il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas de conclusion. Donc.